n'attendez pas toujours que vos proches soient les personnes qui vous boostent et vous fassent aller de l'avant lorsque vous avez des projets, des objectifs qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de réaliser. Parce qu'en fait, vous en ressortirez malheureusement souvent déçus. Réalisez vos projets, faites les choses en silence et après, laissez le succès de ce que vous avez réalisé parler de lui-même. Et après, si ces personnes-là veulent vous soutenir, veulent mettre la main à la pâte, tant mieux. S'ils ne veulent pas, tant pis. Ce n'est pas grave. Mais l'objectif ici, c'est de vous faire comprendre que n'attendez la validation de personne pour vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Parce que malheureusement, dans la vie, c'est souvent l'inverse. Parfois, c'est les personnes extérieures qui vont venir booster votre commerce, booster votre mental, venir vous dire ça va le faire, ne lâche rien, ne lâche rien. Malheureusement, ça ne vient pas souvent des personnes qui sont proches de vous. Rares sont les personnes proches de vous qui vont vous soutenir, vous encourager. Si tu as envie de mettre en place un commerce, hein, tu veux ouvrir un magasin, j'en sais rien, lance-toi. Lance-toi et puis laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Parce que parfois, tu vas te rendre compte que ce qui va te décevoir, en fait, ce n'est pas tant le fait que il ne t'ait pas soutenu dans ton objectif, mais ce qui va te faire mal, c'est parce que toi, tu avais des attentes vis-à-vis d'eux. Tu t'es dit, moi, si un de mes proches met en place un business, moi, je vais aller acheter parce que c'est le business de mon ami, de mon frère ou de ma soeur. Mais tout le monde ne réfléchit pas comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Ton frère ou ta soeur, il va voir que tu as mis un business en place. Il va te regarder comme ça. Il va écarquiller les yeux. Bon, bah, il va te regarder. Enfin, tu as mis un business en place. Enfin, voilà, ça le laisse à 37. Au pire, il va te dire félicitations, 2 secondes, et puis c'est bon. Mais il ne va pas penser à se dire, ah, il faudrait peut-être que j'achète un article. Ah, il faudrait que, même si je n'ai pas besoin de cet article, que je l'achète par symbolique. Voilà. Ce sera juste un symbole de soutien pour cette personne-là à qui je tiens. Malheureusement, tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Alors, certains vont se dire, oui, les jaloux et les jalouses. Non, parfois, ça n'a rien à voir avec la jalousie. C'est juste que, bah, on est tous différents. Hein. Il y a des gens qui... voilà, tant qu'eux-mêmes, ils ne se retrouvent pas dans cette situation, ils ne se rendront pas compte d'à quel point ça peut blesser que d'avoir un commerce et de voir que ses proches ne viennent pas acheter, ne viennent pas consommer ses produits. Parfois, il faut vivre des choses pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur nous. Parfois, il y a des gens comme ça qui... étant donné qu'ils n'ont pas encore fait face à cette situation, vont trouver que ta réaction est exagérée. Par exemple, moi je sais que je suis une personne qui, si un de mes proches met en place un business, je vais courir. C'est-à-dire que même si je n'ai pas grand-chose, je vais quand même tout faire pour acheter au moins un article, même par symbolique, même pour donner l'aspect... soutien, pour lui dire je suis là, je te soutiens, alors j'ai pas grand chose mais je te soutiens quand même avec le peu que j'ai. Je sais que je suis comme ça, mais malheureusement je sais qu'il y a des personnes aussi qui ne sont pas comme ça, par nature ou pour autre raison. Mais ce que moi j'ai envie de te faire comprendre, c'est oui, ça fait mal, oui, tu vas en ressortir blessé, mais apprends à te détacher de ça. Et si tu sais que ça te fait mal parce que toi-même, tu es le genre de personne qui s'investit un peu trop sur les gens, quand tu aimes, bah stop ça. Soit tu stoppes, soit tu diminues la dose. Parce qu'en fait, la vie, mine de rien, c'est des intérêts. Tu as quel intérêt à faire du bien à l'autre? L'intérêt, c'est
Ça me fait du bien parce que c'est mon ami. Donc en fait, derrière, il y a un sentiment de bien-être d'avoir été ton ami. Donc, si il n'y a pas ce retour réciproque-là, ça sert à quoi d'être entouré de ce genre de personnes? Et même si c'est des gens de votre famille, je vous conseille d'apprendre à vous détacher. Il y a des personnes qui sont typiquement égoïstes et puis voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont typiquement insouciantes et voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que c'est parce que ces personnes-là existent et font partie de ton entourage que tu vas te sentir mal à un point où tu n'auras même plus envie d'avancer? Non, continue. Tu vas lancer ton business, lance ton business. Tes proches ne te soutiennent pas, ce n'est pas grave. Ils te soutiennent, tant mieux. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les personnes qui ont réussi à réaliser de grandes choses n'ont pas toujours été soutenues par leur famille. J'ai dit pas toujours. Donc voilà, c'était mon petit message du jour. N'attends pas de qui que ce soit, quoi que ce soit. Lance-toi avec le peu que tu as et laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne journée.